Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous ce 5 décembre 2023. La RTS2 rend hommage à un éminent homme de culture, Abdoulaye Douta Seck, décédé le 5 novembre 1991. Il y a donc 32 ans et un mois, jour pour jour, que ce géant, bien sûr, du théâtre sénégalais nous quittait. Je rappelle que M. Abdoulaye Douta Seck a marqué des générations entre 1950 et 1990. Abdoulaye Douta Seck fut aussi sociétaire du Théâtre national Daniel Sorano. Et justement, ce soir, pour en parler, nous sommes avec des grands du Théâtre national Daniel Sorano. Alors, le premier que nous allons recevoir sur ce plateau s'appelle Daniel Lopi. Monsieur Lopi, entrez s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, M. Diop. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Asseyez-vous. Alors, M. Daniel Lopi, je vous le présente pour les jeunes générations. Il est donc ancien acteur et comédien du Théâtre national Daniel Sorano. M. Lopi a plus de 20 ans d'expérience à Daniel Sorano. Il a joué, entre autres films, bien entendu, la pièce La Dior, L'exil d'Albouri, Le malade imaginaire. Vous avez également joué Les bouts de bois de Dieu. M. Lopi, à présent, vous êtes en quoi? Après avoir fait tout cela. Bon, à présent, nous évoluons toujours. Hein. Ouais. Comme on dit, l'artiste ne va jamais à la retraite. Parfait. Ouais. Tant qu'il a une bonne santé, il joue, on a besoin de lui quelque part. Tant mieux. Ouais, selon les rôles. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Douta Seck. Quelle est la relation que vous entretenez avec Douta Seck en son temps? Douta Seck, pour nous, fut un père, un maître. Voilà ce qu'il est pour nous. Ouais. À chaque fois qu'il est sur scène, on est content. Parfait. Un grand monsieur. Vous l'avez beaucoup côtoyé Beaucoup. et vous avez beaucoup appris de lui. Beaucoup. Parce que grâce à Senghor, il est venu. Parce qu'après, quand Senghor est parti là-bas, il a demandé une audience. Oui. Il est parti voir Senghor. C'était en France? Oui, en France. Senghor lui a dit, on était avec Senghor. Senghor lui a dit, j'ai construit un théâtre. Il faut que vous veniez donner aux jeunes ce que vous avez. Parfait. Voilà comment ils sont revenus. Ils sont venus. Il est reparti, il est revenu. Il est revenu. Après, il a commencé à travailler avec vous? Oui, il a commencé depuis après le festival mondial. Des Arts Nègres en 1966. Des Arts Nègres, voilà. Ils sont venus avec Christophe, le roi Christophe. Après ça, il est resté. Très bien. Il est resté. Alors, nous connaissions bien Douta Seck. Son nom, c'est Abdoulaye Douta Seck. Le côté spirituel de l'homme, nous ne le connaissons pas assez. L'homme a un parcours atypique. Nous allons écouter ce témoignage d'un de ses nouveaux. Il s'appelle El Hadj Abdoulaye Mangone Seck. Son livre s'appelle Douta Seck Abou Nianian, du meilleur à l'excellence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans ce témoignage? Nous allons écouter Abdoulaye Mangone Seck qui avait le livre entre ses mains. Douta Seck, son passe-temps, c'est le théâtre. Et c'est donc d'avoir un état. Oui, monsieur le philosophe. Et ça, il l'a forgé depuis la Casamance. Il est devenu enseignant à Ziguinchor, sorti de l'école normale William Ponty. Et c'est quand il est arrivé à Dakar, affecté à l'école de la Médina, qu'il a obtenu sa bourse pour aller poursuivre ses études en France. Et là-bas, en France, le théâtre, l'homme de scène, l'artiste l'a rattrapé. Et il a fait son cycle normal d'architecture parce qu'il était architecte. Douta, ce n'est pas le Douta vivant, malheureusement. Il était là, couché dans sa chambre, à l'ancienne école des arts. Et il y avait ma mère aussi dans la chambre. Et il a demandé à un moment donné, il répétait le nom de sa mère. Il disait Néné. Néné, ma mère lui disait, d'où Néné, c'est moi, Mariétou ta sœur.
Il me dit, récite-moi la sourate Inna Anzalnahu. Alors ma mère a un peu hésité, lui demandant de répéter le nom de Dieu, le nom suprême, la ilaha illallah. Il s'est dressé. Là où il était en agonie, mais cette fois-ci, il avait trouvé, à ce moment-là, il avait trouvé la force de se lever et de lui crier, en lui disant, récite-moi la sourate Inna Anzalnahu. Et quand ma mère a récité à haute voix la sourate Inna Anzalnahu, il s'est affalé sur elle et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'il est décédé. Il était bizarre, très complexe quand on essayait de vraiment le comprendre parce que tout de suite on dit, Douta Seck, on dit le Touba. La relation que j'avais avec lui, la relation du neveu, très attaché à son oncle. Voilà, un homme intègre, très très pointilleux, aimant la précision et surtout exigeant par rapport à la moralité, mais par rapport aussi à la réplique. Il avait une relation très forte avec El Hadji Seydou Nourou Tall, qui lui avait d'ailleurs donné en mariage sa petite fille. Il était très lié aussi à Serigne Moustapha Sy Djamil, qui fréquentait la maison familiale. Il y avait aussi un autre grand érudit de Diana Malari en Casamance qui s'appelait Thierno Abdourahmane Diallo. C'était son grand ami. Mesdames et messieurs, vous avez écouté le témoignage de El Hadji Abdoulaye Mangone Seck. C'est bien sûr le neveu de Douta Seck. À présent, nous allons, avec votre permission, accueillir M. Abdoulaye Mangone Seck. Entrez, M. Seck. C'est compliqué. M. Seck qui nous fait le plaisir de venir nous rejoindre à l'occasion, bien sûr, de cet hommage que nous rendons à M. Douta Seck. Merci. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Je présente M. Daniel Lopi, que vous connaissez bien. Monsieur Lopi, que j'ai connu dans plusieurs pièces. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nos invités sont là. Alors, M. Seck, vous avez une relation particulière avec votre oncle Douta Seck. Apparemment, c'était votre ami également. Un grand ami. Un grand ami, vous me permettrez, en tout cas vous m'autoriserez quelques blancs dans notre échange. Parce qu'à chaque fois que je parle de Douta, je suis dans une émotion extraordinaire. Ce que je ressens, c'est normal. Il y avait cette complicité et surtout cette proximité. Cette proximité, je peux la décrire quand Douta devait entrer sur scène au théâtre Beaubourg à Paris, où il m'a accepté dans sa loge, ce qu'il ne faisait jamais. Il m'a demandé de venir dans sa loge. Je l'aidais soit à s'habiller ou à enlever son costume jusqu'à ses bottes. Donc, cette attitude-là prouve la relation sincère, très chaleureuse que j'avais avec lui, parce qu'il fut joyeux, il était extraordinaire dans son impact sur l'ambiance, sur le milieu ambiant, mais il était d'une exigence et il était très sévère quand il s'agissait de jouer et d'être dans le rôle. Il n'y avait pas d'état d'âme chez lui. Le travail, c'était le travail. Le travail, c'était le travail. Je vous dis, pour étayer cela, je l'ai vu dans une répétition où il a fait déclamer une jeune dame. Il y a une petite phrase où on parle de la princesse Dourika dans la tragédie du roi Christophe. Il a fait déclamer une phrase pendant 1 heure de temps à cette femme-là, qui était au bord des larmes.
Parce que tout simplement, Douta était d'une exigence et d'un professionnalisme extraordinaire. Et il fallait réussir la chose. Il fallait la réussir. Tous les challenges, ces challenges n'admettaient pas de demi-mesure. Pas d'échec chez lui. Pas d'échec chez lui. Parfait. Pas de tâtonnement chez lui. C'est ça. Alors, qui était Douta Seck? Je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération a envie de savoir qui il était. Tout de suite, je vous propose bien sûr la vie et l'œuvre de cet homme, de cet éminent homme de culture, avec bien sûr ce parcours atypique retracé ici par Binta Charles Diop. Est né le 4 août 1919 à Saint-Louis du Sénégal, d'un père instituteur puis directeur de l'école de Saint-Louis, Ibrahima Douta Seck. Il fut un grand combattant et défenseur de la France durant les longues années de guerre. La mère de Douta s'appelait Virginie Seck et descendait d'une longue et noble dynastie d'origine peul. Entre 1938 et 1946, Douta Seck devient lui aussi instituteur à Ziguinchor, puis se rend à Dakar. En 1946, il obtient une bourse d'études de la municipalité de Dakar pour continuer ses études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris. De 1947 à 1954, Douta Seck va poursuivre ses études d'architecture à Paris. En 1949, il décroche le rôle du sorcier dans la pièce L'Empereur Jones, mise en scène par Sylvain Dame de la Maison de la Pensée française. À partir de 1952, les virus de l'art lyrique et de l'art dramatique l'emportent sur celui de l'architecture. Il devient l'interprète et le compagnon de vie de Marie-Louise Vidal de Fonseca dans ses œuvres et productions radiophoniques et télévisées. Il fait de nombreux concerts chantant les négros spirituels écrits par l'auteur, dont Les Piroguiers Noirs. Il incarne ainsi de nombreux rôles écrits pour lui par Marie-Louise à la radio et à la télé, l'ORTF, durant ces 5 années. De 1954 à 1956, Douta Seck termine ses études musicales à l'École normale supérieure de musique de Paris et classe de Marcel Gérard, section art lyrique. Il devient alors basse-noble de la radiodiffusion française. En avril 1966, représentation de la tragédie du roi Christophe à Dakar, au premier festival des arts nègres, au Théâtre national Daniel Sorano et au stade Demba Diop. Cette pièce représentait la France. Le grand peintre Pablo Picasso devient son ami et membre du club de fans de Douta Seck. En 1967, création de la pièce d'Aimé Césaire, Une saison au Congo, au théâtre de l'Est parisien. Douta y tient le rôle du peuple. Il s'occupe aussi de la composition des 3/4 de la musique de scène, accompagné par Eddie Louis et Jean-Pierre Drouet. En 1972, retour à Dakar à la demande du président Léopold Sédar Senghor. Il devient sociétaire du théâtre Daniel Sorano. En 1973, création à Dakar avec une nouvelle mise en scène de Raymond Hermontier de la tragédie du roi Christophe à l'occasion de la visite officielle du président de la République ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, au Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. En 1974, rôle dans le film Khala d'Ousmane Sembène, où il incarne le personnage de l'aveugle. En 1976, une longue tournée aux Antilles de la tragédie du roi Christophe se déroule en Guadeloupe et Martinique. 1977, création de la fresque historique L'Afrique et l'homme noir, mise en scène de Jean-Pierre Leur au Festival des Arts Nègres de Lagos. Il y incarne le rôle du roi Kankan Moussa. En 1978, création au Théâtre national Daniel Sorano de Gérard Manuel Ho, adaptation de Gouverneur de la Rosée. En 1979, c'est la création avec une toute nouvelle mise en scène de la tragédie du roi Christophe avec la troupe du Théâtre Daniel Sorano. Ils viennent se produire au Centre Beaubourg Paris avec un immense succès durant 5 semaines. En 1984, rôle dans le film L'Aventure ambiguë de Jacques Champreux, d'après l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane. Il y joue le rôle de Tcherno. En 1989,
Bien que très malade, à la demande du réalisateur Thomas Arien, Douta Seck se révèle encore dans le film Souvenance, où il incarne le rôle principal et divers rôles, dont celui de Dessalines, devenu Dieu pour les paysans haïtiens. En juillet 1991, un hommage de 7 jours est rendu à l'artiste Douta Seck par le gouvernement sénégalais et la France, sous l'égide du président Abdou Diouf et l'UNESCO, représenté par Dominique Wallon, qui viendront lui remettre les honneurs de la France en le faisant chevalier des arts et lettres. Cet événement a lieu au théâtre Daniel Sorano le 5 novembre 1991. Douta Seck, le grand lion, décède des suites d'une longue maladie qui l'emporte, nous laissant ses armes désormais à suivre pour l'éternité. La biographie de Douta Seck retracée ici par Binta Charles Diop. Alors, doyen Daniel Lopi, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette biographie présentée par Binta Charles? Ce qui m'a marqué le plus, c'est toujours Christophe. Christophe, quand Douta se présente sur scène, Christophe, on dirait que c'est lui-même, Papa Doc, Christophe. Parfait. Quand il se présente, il ne badine pas. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, nous avons été à Paris pour 3 mois avec la pièce Christophe. 2 heures d'horloge. Il n'y a pas de repos. Entrée-sortie, entrée-sortie. 2 heures de temps sur scène. Alors, nous avons cru, vu son âge, nous avons cru qu'il allait peut-être flancher. On l'a doublé avec un de nos collègues, Djoum. On l'a doublé. Mais quand nous étions à Paris, maintenant, on a joué. Mais faites-moi confiance, c'est la doublure qui est tombée en panne. Après, il est venu celui qui est venu secourir. Il est venu nous dire, c'est la doublure qui est tombée en panne. Parfait. Mais lui, non, c'est bon. un monument. C'est un monument. Je savais que moi, je suis de la Casamance, je suis de Ziguinchor. Quand il a enseigné là-bas, j'ai été là où il avait enseigné. Alors, je savais que le virus du théâtre allait le prendre. C'est comme ça. Depuis Ziguinchor, vous avez eu ce constat? Ah oui, le virus du théâtre. Quand Senghor l'a vu à Paris, j'ai dit, allez, il va revenir. Au pays. Il va revenir. Senghor ne voulait pas qu'il reste là-bas. Parfait. Ah oui. Alors qu'on a écouté bien sûr Binta Charles qui nous disait qu'il était destiné à l'architecture. De l'architecture, on le trouve sur des scènes. Vous qui êtes son neveu. De l'architecture, il s'est retrouvé sur scène à la suite d'un tour de chant. Douta a été pistonné par sa voix. Il a chanté d'ailleurs, on nous a dit. Il a chanté, le spirituel. Et Douta était parti assister au Conservatoire de Paris à un tour de chant. Et spontanément, il a participé. C'est ce jour-là qu'il a enterré l'architecture. Il est devenu un grand comédien. L'artiste, l'écrivain, le peintre. Metteur en scène même, on nous a dit en certain moment. Metteur en scène, non seulement metteur en scène, mais Douta, dans chacune des pièces où il a joué, il était souffleur. Douta connaissait tous les rôles. Il savait les restituer. Il savait les rendre, ces rôles-là. Donc, voilà l'homme multidimensionnel, d'ailleurs. Multidimensionnel, marquant son environnement jusqu'à son intimité. Il fut un excellent cuisinier. Ah ça, les gens ne savent pas. Un excellent cuisinier. Et une semaine avant son décès, il m'a appelé. Il m'a dit au téléphone, tu vas aller voir ta tante Nyanya, qui est sa petite sœur, de même père et de même mère. C'est ce qui vous a inspiré d'ailleurs, certainement. Oui. Pour écrire Douta Seck Abou Nyanya, du meilleur à l'excellence. Nyanya Ndiaye Birahima, qui est la mère de Birahim Douta Seck, père de Douta. Donc son homonyme, qui est sa petite sœur, il me demande d'aller la voir pour lui
pour récupérer ses ustensiles de cuisine. Ok. Je lui dis, tonton, je ne pourrais pas le faire parce que je suis dans le plâtre. Je jouais au match de football, je me suis cassé la jambe et j'étais immobilisé pendant 45 jours. Il m'a dit, tiens donc, tu es dans le plâtre, moi je suis mourant. Décidé. Et il est mort moins d'une semaine après cet entretien-là au téléphone. Alors, donc, Il est décédé en France ou à Dakar? Il est décédé ici à Dakar, sur la route, entre sa maison de la Corniche et l'hôpital principal. Dakar. Il y a l'hôpital principal ou le Dantec, j'ai oublié, et il est mort en chemin. Très bien. Alors, Douta Seck a joué presque, on va dire, une trentaine ou une vingtaine de films et pièces. Nous avons choisi une dizaine, bien sûr, de films. Avec la complicité de la régie, vous allez voir ce tableau, la filmographie de Douta Seck que vous allez voir tout de suite. Alors, entre autres films, en 1991, c'est presque un de ses derniers films, Souvenance de Thomas Harlan. En 1983, Rue Case-Nègre de Ezan Palsi Petanki de Yeo Kozoloa. En 82, Amok de Zouel Ben Barka. 81, certainement, ça vous rappelle des souvenirs, En résidence surveillée de Pauline Soumano Vieira, que vous connaissez, on collecte certainement vous. En 1975, Khala de Ousmane Sembène, où il tenait le rôle du personnage aveugle. En 1967, Les comédiens de Peter Gainsville. En 1962, Liberté 1 de Yves Ciampi, certainement tiré du livre de Léopold Sédar Senghor, Liberté. En 1959, Les tripes au soleil de Claude Bernard Aubert. En 1958, Tamango de John Berry. Et en 1956, Les aventures de Gilles Blas, de René Jolivet et de Ricardo Muñoz Suave. C'est quelques films que nous avons pu sélectionner pour vous. Alors, de ces dizaines de films ou des autres films que nous n'avons plus le temps de citer ici, lequel vous a le plus marqué? Quel est disons, le personnage qui vous a subjugué parmi ces films que Sembène Ousmane, que Douta Seck a joué, Daniel Lopi? Je vous dis que Douta Seck est un personnage multidimensionnel. Exact. Chaque personnage de Douta Seck est épatant. Parfait. Très bien fait. Et puis, c'est quelqu'un qui aime quelque chose de parfait. Oui, comme le disait Parfait. Seck. Ah oui, tu fais une erreur, il te dit retourne, reprends. Même en plein spectacle, ils peuvent le faire. Oui. Il était exigeant. Et ça nous a rendu service, nous, Parfait. en ce moment. Parce que Douta Seck, on ne trouve pas encore un autre acteur que Douta Seck. Et puis, c'est pas seulement au machin, au cinéma, au théâtre, mais aussi, il a joué dans des pièces radiophoniques. Il a doublé des voix. Ouais. Lui avec Bachir Touré. Bachir Touré aussi qui était un Casassé, qui est en France. Il double souvent dans des pièces aussi. Ok. Alors, à part la tragédie du roi Christophe, si je vous posais la question à savoir quel est le film ou la pièce que vous avez marqué également en termes de présence scénique, en termes de décor, de lumière, même si vous n'êtes pas du milieu, ça peut-être Daniel Lopi pourra répondre. Quel est un des films qui vous a marqué également? C'était lequel? Incontestablement, c'est Khala de Ousmane Sembène. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai été accroché par une anecdote. Douta était arrivé de Paris, il logeait au Vichy Hotel. Oui. Alors, tous les midis 13h, moi ou quelqu'un d'autre de mes frères ou sœurs lui apportait son manger parce qu'il était à l'hôtel, mais il était exigeant, il demandait son tchéboudienne ou bien son dakhil. Ah oui. Oui. Alors, une fois, il descendait en se préparant à tourner Khala d'ailleurs, où il était aveugle. Il descend les escaliers et en tâtonnant. Et il y a une dame qu'il a rencontrée, qu'il a vue, et qui est redescendue des escaliers et a crié dans le hall en disant « Douta Seck ne voit plus, Douta Seck est aveugle ». Alors il a continué à tâtonner. Il arrive à la réception,
Les gens étaient là, ébahis, qui le regardaient. Alors, il finit de jouer son rôle en riant. Oui. Son rire explosif, là. Parfait. Hein, il explosait en disant « Ah, donc j'ai réussi. Oui. J'ai réussi mon rôle Parfait. d'aveugle. » Voilà, donc c'est ce qui m'a le plus impressionné, Oui. hors tournage. Parfait. Hors tournage. Mais pour ce qui était joué sur scène, incontestablement, c'est la tragédie du roi Christophe. Et justement, nous allons donc, avec bien sûr la régie, voir un extrait de quelques minutes, bien sûr, de la tragédie du roi Christophe, joué par ce grand comédien, cet éminent homme de culture, Douta Seck. Regardez. À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps au visage l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls les nègres. Alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui s'étend, les dents qui se serrent, la tête. Oh, la tête large et froide. On comprendra qu'il n'a plus en face de lui qu'un général rebelle. Et puis, cela n'a pas d'importance. Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble, comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince, dites-leur que je regrette qu'en la circonstance, et par esprit d'animosité contre ma personne, il n'ait pas compris qu'à l'heure actuelle, et au milieu de nos traverses, le plus grand besoin de ce pays, de ce peuple qu'il faut protéger, qu'il faut corriger, qu'il faut éduquer, c'est La liberté. La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile. Et c'est donc d'avoir un État, oui, monsieur le philosophe, quelque chose grâce à quoi ce peuple de transplantés sans racines boutonne, s'épanouissent, lançant à la face du monde les parfums, les fruits de la floraison. Et pourquoi ne pas le dire, quelque chose qui, au besoin par la force, l'oblige à naître à lui-même et à se dépasser lui-même. Ah, il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des Blancs et continuer en lieu et place, je veux dire sur le dos des nègres, à faire le blanc. Voilà, c'était là donc un extrait, bien sûr, de la tragédie du roi Christophe. Alors, Daniel Lopi, la force, l'élégance de Douta Seck sur scène, c'était quoi? C'était sa voix ou c'était sa prestance? Tout en lui, tout. Sa voix. Oui. Sa voix est captivante. Son personnage. Surtout, il te marque quand, dans la pièce, au moment où il va mourir. Oui, dans la pièce. Très marquant. Là, ça m'a beaucoup frappé. Oui. Vous êtes dans l'émotion. Oui. Oui. Je vois que vous êtes un grand élève de Douta Seck. Et je le sentais quand il parlait, je vous regardais. Vous savez, les larmes aux yeux, c'est normal. Parce que moi et Douta Seck, j'allais souvent le voir à la Corniche. C'était un père pour moi. Dans l'art, c'était un père pour moi. Oui, c'est vrai. Ça se comprend. Douta Seck, c'est plein d'émotions. Hein? Plein d'émotions. Ouais, vous voyez, c'est très fort. Hein? Si on ne et prend je pense pas, que vous allez résister, vous aussi. si on ne prend pas garde, Oui, il faut qu'on tienne. Oui. Oui, il faut qu'on explique aux jeunes générations, aux Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, qui était Douta Seck, Ablaye Seck. Je pense que... Je veux interpeller les gens qui vont avoir l'opportunité de regarder cette émission-là. Je veux les interpeller en leur demandant de regarder les extraits qu'on vient de sortir et d'essayer d'être vigilant, de soupeser le flot du texte de Douta Seck. C'est 3 textes différents qui sont d'une extrême importance.
Et les mots tels qu'il les fait sortir sont presque dans une linéarité extraordinaire. Il est très à l'aise sur ça. Il est très à l'aise et nous avons actuellement une génération de jeunes comédiens qui sont là, qui doivent pouvoir étudier, rien qu'en l'écoutant, étudier le texte, la vibration vocale de Douta. Vous savez, quand on faisait le casting du roi Christophe, il était venu de Paris, il est arrivé à Dakar, et comme j'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit le reportage tout à l'heure, que c'est un personnage déconcertant, qui avait des amitiés bizarres pour un homme de sa trempe, de son moule. On ne pouvait pas appréhender que Douta Seck fut l'ami de El Hadji Seydou Nourou Tall, de El Hadji Seydou Diop Pedre, de Serigne Moustapha Sy Djamil, de Thierno Abdourahmane Diallo, de Diana Malari. On ne pouvait pas imaginer que Douta Seck avait des amitiés pareilles avec ces hommes de culture et surtout des religieux. Il était plus vu comme un Français, comme un Européen. Comme un Toubab. Pour être plus simple et direct. Comme un Toubab. Il tenait tellement à son authenticité africaine, sénégalaise. J'ai cherché une photo pour vous l'amener, pas pour son faciès sur la photo, mais pour ce qu'il avait mis derrière la photo, ce qu'il avait écrit. Une photo d'identité où il a écrit au dos de la photo « Ma chère Yetou ». Yetou, c'est Marietou, ma mère, qu'il appelait Yetou parce qu'elle s'appelait Marietou. Okay. « Ma chère Yetou, si tu me préparais un bon dakhine, je serai le roi de la terre entière, l'homme le plus heureux. » Donc, voilà quelqu'un qui était profondément ancré dans les acquis de la civilisation africaine. Parfait. Quand il dit « Khana Waouh » dans la tragédie du roi Christophe, il demande à Aimé Césaire l'autorisation de le faire. « Khana Waouh ». Et ça, c'était des petites boutades qu'il sortait. Et qui montraient sa sénégalité. Sa sénégalité profonde. Très bien. Profonde. Alors, il a aussi joué dans Khala, avec le personnage aveugle, c'est lui qui incarnait ce rôle. Nous allons également regarder un extrait de Khala, L'impuissance, une œuvre de Ousmane Sembène. Salam alaikum. Alaikum salam. Kooku Modou. Waaw. Lu xew. Xaw ma yëg nga ko xaw moo yëgloo ko. Suma patron dañ ko takkoon Xala. Serigne Maada moo ko faj ba mu wér. waaye fayu ko dara. Serigne Maada nag delloo ko Xala bi. Modou. Naam. Serigne Maada day nitu benn kàddu la. Xala nag du dara mën naa ko faj te du ma ko laaj dara. Góor gi yaa ngi ma bugg a jaaxal. soxlaalu ma ko dara dama déggal rek. te man nga koo faj ba mu wér. sàllaaw de bu neexee yàlla yaakaar naa ko yow nag Modou xam nga fa maa fekk ci jàmm. jërëjëf góor gi. wëlbatikul woon ñëpp gis na. xamal nga ne sama la li baay bi nga lekk da ngaa bon sama la li baay yëpp lekk nga ko lii mun laa ñàkk a dal.
C'est là donc Khala de Ousmane Sembène. Alors, dans ce film, on le disait tout à l'heure, Douta Seck tenait le rôle du personnage aveugle. Vous avez dit c'est le film qui vous a le plus marqué. Encore pourquoi? C'est la rencontre entre deux personnages authentiquement africains, Ousmane Sembène et Douta. Douta était dans un rôle dont on peut dire qu'il était fictif, puisqu'interprété. Mais il est arrivé, comme dans la tragédie du roi Christophe, il lui est arrivé d'incarner les personnages tels que le voulait Ousmane Sembène. Parce que aussi, Ousmane Sembène, c'est aussi une autre rigueur. Une autre rigueur dans le travail. Dans le travail, un autre parcours. Un parcours atypique d'ailleurs. Atypique parce que le film tout à l'heure le disait, au fond de la fosse, un pied, encore un pied, et gagner chaque pas dans la remontée de la fosse. Je ne sais pas comme il le dit, mais c'est ce que Sembène a fait. Le docker noir qui est arrivé à son niveau, c'était ça. Le gars qui a enjambé, qui a pris les escaliers, qui n'a pas pris l'ascenseur, qui n'a pas pris de raccourci, qui a aimé souffrir. Aimé souffrir, qui n'a pas souffert, il a aimé souffrir. Parfait. Et Douta l'a fait. Très bien. Alors, on voit souvent dans ces films, c'est un hasard, il a toujours la canne, et voilà une des cannes dans Le Roi Christophe, qu'on doit peut-être reconstruire avec l'aide des autres. Mais aussi, vous voyez là derrière nous, disons, le costume, bien sûr, du Roi Christophe, Daniel Lopi. Alors, Daniel Lopi, la question que je vous pose, ce personnage ambivalent de Douta Seck, du plus prestigieux rôle, on va dire, au plus petit rôle, même si au théâtre ou au cinéma, vous avez l'habitude de dire il n'y a jamais un rôle insignifiant. Alors, comment vous apercevez ce visage, On dit souvent au cinéma et au théâtre, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits comédiens. Parfait. Donc, voyez-vous, Douta jouait le rôle du roi. Général Manuelo à Beaubourg, comme l'a dit tonton. À Beaubourg. Oui. On était là-bas, on a joué. Il y avait combien de pays? Il y avait 52 pays. Pays de partout. Concours, oui. Théâtre sur l'expression française. Un concours, 52 pays. On les a tous éliminés. Oui, parfait. On les a tous éliminés, alors les Français n'étaient pas contents du tout. Oui. Le lendemain, il fallait attendre maintenant les critiques de Jean-Jacques Gaultier, le grand critique. Oui. Il te critique, c'est pas bien, tu es foutu. On attendait. Le lendemain, on regarde les journaux, on voit, voilà, les comédiens français doivent aller se recycler au Sénégal. C'est Gaultier qui dit ça. Parce qu'on n'a pas besoin de tendre l'oreille pour les entendre. Oui. Tellement que ça dégageait de la voix. Comment? Et alors, ils étaient tous fâchés. Mais le soir, quand les Cora, les Djunjung, tout ça au centre Beaubourg, à l'époque, Jacques Chirac était le maire de Paris. Il est venu, on l'a invité. Alors c'était la fête, quoi. Parfait. Alors, ils étaient tous d'accord qu'on était très forts. Ouais. Partout où on allait, c'est comme ça. Vous étiez de vrais stars. Partout où on allait, il y avait... Au Nigeria, c'est pareil. C'était pareil. Il y avait 50 et quelques pays. On les a tous battus. Mais aujourd'hui, tu vois, les anciens comédiens de Sorano, il y en a certains qui ne sont même pas décorés. Même pas, alors qu'on a représenté le Sénégal un peu partout. Avec Douta. Un peu partout dans le monde, je vous dis. Très bien. J'imagine que ça va se faire. Alors, je reviens à vous, monsieur Seck. Alors, il se dit quelque part, je pense, si mes souvenirs sont exacts, c'est en 1973, le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, était venu à Dakar en 1973. Et le président Léopold Sédar Senghor l'avait invité à venir regarder la tragédie du roi Christophe jouée par Sorano. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé justement ce jour-là? Bien sûr. Ce qui s'est passé d'important
ne le fut pas sur scène. Oui. Mais c'est bon pour nous autres qui n'étions pas là. C'était dans la loge de Douta. Oui. Même les comédiens avec qui il a joué la pièce, les gens n'ont pas su, en tout cas, sur le moment, oui. ce qui s'était passé dans la loge de Douta. On est venu chercher Douta en lui disant que les présidents avaient besoin on voulait le voir et qu'il fallait qu'il monte à la loge présidentielle. Il a dit, le roi Christophe, dans sa cour, dans son palais, se déplacer pour aller voir d'autres personnes, alors que c'est lui qui polarise l'attention. Dites-leur, dites à Senghor et Houphouët, que s'ils veulent voir Douta, ils n'ont qu'à venir le trouver dans son antre, qui était sa loge. Et Senghor, protecteur des arts et de la culture, Senghor, la sommité intellectuelle, celui qui sait apprécier la vibration théâtrale et artistique, a tout de suite acquiescé. Il est descendu avec le président Houphouët-Boigny, ils sont entrés dans la loge et Douta les a reçus. Il dit, le roi reçoit dans son palais, sur son trône, mais le roi ne sort jamais de son palais pour aller recevoir qui que ce soit. Donc ça, c'est l'anecdote. Mais apparemment, tout était comique dans ce qu'il faisait. Tout était comique. C'était c'est-à-dire même pas au-delà du comique. Oui. Au-delà du comique, tout était théâtral chez lui. Parfait. Théâtral. Tout était le fruit d'une mise en scène. Oui. Et même si ce n'était pas une mise en scène technique, elle était spontanée de par sa présence. Et le président Senghor, avec son hôte, avait compris cela. Ils ont eu l'humilité de descendre et trouver Douta Seck dans la loge. Ça, c'est fort. De venir le trouver dans sa loge, le saluer, le féliciter à l'entracte. Et bien entendu, ils l'ont reçu après au théâtre. Oui. Très bien. Alors, Daniel Lopi, on parlera toujours de Douta Seck à jamais. Alors, vous, personnellement, au-delà de ce que vous avez raconté depuis Sorano jusqu'en France, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'avoir un tête-à-tête? D'avoir un tête-à-tête avec Douta Seck, à vous deux? À plusieurs reprises. Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit, vos dernières conversations, c'était quoi? Oui, chez lui, on parlait toujours de culture, de théâtre. Il me disait, c'est dommage que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est que le théâtre. Comment le théâtre fascine l'homme, l'être humain. Le théâtre éduque. Parfait. Le théâtre éveille, fait beaucoup de choses. Sensibilise. C'est un porteur de voix. Vous n'avez jamais vu un spectacle de théâtre après le spectacle qui a eu des bagarres. Oui. Comme dans le sport, non. Non. Il n'y en a pas. Le théâtre réconcilie les gens. Parce qu'il nous est arrivé une fois, en sortant du théâtre, avec un ami, Lamindia et moi, on était là en train de discuter devant le théâtre. Un monsieur qui est passé nous a dit, ah, bravo les artistes, il nous a salué, il nous a donné 5 000 francs, prenez le taxi. Il dit, ah non, non, viens. Pourquoi vous faites ça? Il a dit, vous avez transformé ma famille sans le savoir. C'était la musique pour eux, pour aller voir les musiciens. Maintenant, ils disent qu'à chaque fois qu'il y a pièce de théâtre, ils vont venir, c'est au théâtre. Parfait. Donc, c'est très fort ça. Comment le théâtre transforme. Oui, parfait. Ouais. Très bien. Alors, Senghor a fait revenir Douta Seck, comme Binta Charles l'a dit dans la biographie en 1972. Le président Abdou Diouf l'a honoré à travers, bien sûr, la Maison de la Culture Douta Seck. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un focus sur, bien sûr, la Maison Douta Seck. C'est émission, un reportage signé Yassine Dieng. Située au cœur des plus grands quartiers de Dakar, la capitale du Sénégal,
L'ancienne résidence de Médina fut baptisée le 23 avril 1997 Maison de la Culture par son Excellence le Président Abdou Diouf. Plus tard, elle portera le nom de l'éminent homme de culture Douta Seck. Elle couvre une superficie de 15 000 m². C'est un service du ministère de la Culture. La Maison de la Culture Douta Seck est inscrite sur la liste nationale des sites et monuments historiques par arrêté ministériel en date du 3 novembre 2004. La Maison de la Culture Douta Seck est un centre d'excellence, de recherche d'action, de diffusion et de développement d'activités culturelles. La Maison de la Culture Douta Seck a pour vocation de favoriser des rencontres, des échanges d'expériences et des convergences en vue d'instaurer un foyer rayonnant de créativité, mais également de traiter et restituer l'information culturelle par la diffusion et la promotion d'une documentation spécialisée. C'est un espace de créativité pour les enfants et les adolescents en vue de favoriser leur épanouissement. La Maison de la Culture a pour objectif de créer une dynamique autour des arts scéniques, des arts visuels et des multimédias, de soutenir et accompagner les initiatives culturelles nationales et internationales, de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Il s'agit de participer au développement de la coopération culturelle avec les institutions et les représentations diplomatiques. La Maison de la Culture Douta Seck permet de développer un réseau de partenariats avec les associations des professionnels des métiers de la culture. Voilà donc un reportage signé Yacine Dieng. Alors, M. Abdoulaye Seck, en tant que neveu, vous, membre de la famille Seck de Douta Seck, c'est un honneur pour vous de voir la Maison de la Culture porter le nom de Douta Seck. Oui. Déjà, c'était comme... c'est quelque chose qui est arrivé naturellement, comme ça, pour le mérite qu'il a pour la grandeur de son œuvre pour son pays et surtout pour son patriotisme. Quand il y a 2 ou 3 ans, on a fait l'anniversaire du décès comme aujourd'hui de Douta Seck au théâtre, à la Maison de la Culture Douta Seck qui porte son nom. Et pour cela, nous ne finirons jamais, nous n'arrêterons jamais de remercier les autorités sénégalaises pour avoir mis sur la plaque le nom de Douta Seck. Mais quand il y a 2 ou 3 ans, à la Maison de la Culture Douta Seck, j'ai vu Serigne Ndiaye Gonzalez faire l'ouverture du texte d'Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Mais c'était extraordinaire. Moi, comme lui, j'ai été ému aux larmes. Parce que ces gens-là étaient polyvalents, ces gens-là jouent tous les rôles. Ouais. Aujourd'hui, et ça c'est personnel, aujourd'hui, j'ai l'intégralité du texte de Bigolo, la première pièce théâtrale jouée par Douta Seck à Ziguinchor, avec le professeur Assad Seck. Ouais. J'ai l'intégralité du texte. Et le texte, toutes les répliques de tous les personnages, il n'y a qu'une personne, c'est une seule personne qui m'a fait le texte. Ouais. C'était ma mère qui est morte il y a 9 mois parce qu'elle avait joué dans Bigolo à côté de son frère. Oui, et c'est certainement qui l'a entraîné. Voilà. Parfait. Elle est partie, mais on a pris une journée et il fallait voir. Quand elle me sortait, parce qu'il y a des textes, Caroline Karamba, Caroline Saloum, Mande Mandoro, Dekautikako, Imité Soforo, Caroline Karamba. C'est ce texte-là qu'il a sorti de son coma. C'est chanté en Diola. Un chant Diola pour écouter le Inna Anzalna de ma mère. Très bien. Alors, en 91, Daniel Lopi,
quand Douta Seck est décédé, il y avait une semaine organisée. Durant une semaine, on célébrait, c'était l'État du Sénégal, c'était l'UNESCO, et je pense qu'aussi on l'a dit dans le portrait, il y a même un prix que la France a fini de remettre à Douta Seck, à la famille Douta Seck. Vous vous rappelez tout ça? Oui, je me rappelle. Et il le mérite. Il mérite plus que ça. Parce que je ne crois pas qu'on peut avoir encore ailleurs un homme de cette dimension. Parfait. En Afrique. Je rappelle qu'il a été fait chevalier des arts et lettres. Hein? On ne peut pas avoir un homme C'est Dominique Vallon qui avait remis ça. De cette dimension. Parce que quand on est sur scène, elle dit Shango Maja Eloué, Ashaka Shango Maja Eloué, Shango Maja Eloué, Ashaka Shango Maja Eloué, ça va louer, Ashaka Shango Maja Eloué. Il dit mais Féo, vous êtes la grande famille. Mes enfants, mais Unsi, quand je mourrai, le tambour n'aura plus de son. Alors qu'ils battent le tam-tam, qu'ils battent à ce tort mon corps. Le ministre de la Culture, Moustapha Ka, est venu lui rendre visite. Il a appelé ma mère, il nous a demandé de venir parce qu'il recevait le ministre chez lui. Il avait les branchements dans son nez et tout ça pour pouvoir faciliter sa respiration. Ce jour-là, il ne s'est pas retenu, il a interprété, il a dit un texte qui était très long et il y a mis toute son énergie. Un de mes cousins, feu le médecin-colonel Mahon Douta Seck, m'a dit qu'il s'est tué. Il vient de se tuer. Je lui dis pourquoi. Il me dit, il s'est déchiré les poumons. Qui connaît le degré de sa maladie? C'est qu'en ce moment-là, il a fracturé ses tripes. Et effectivement, il est mort peu de temps après. Il est parti. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié. D'ailleurs, il y a une vidéo qui le dit, quand ils étaient en tournée en Italie, où il fuyait l'hôpital, où il était hospitalisé, il fuyait l'hôpital pour venir tourner. C'est donc un homme de culture. Un homme de culture extraordinaire. La culture, c'était sa vie. Sa vie. Alors, il est parti, tout comme un de nos anciens, à l'occasion bien sûr de cette émission, cet hommage à Douta Seck. Je ne manquerai pas également de dire à nos chers téléspectateurs, la RTS est en deuil. Nous avons perdu un grand monsieur du nom de Amadou Gaston Faye. Il fut le chef de service, chef de département, bien sûr, de la fabrication de la RTS. Il nous a quittés dimanche dernier. Plus de 30 ans d'expérience. Amadou Gaston était un homme généreux, un homme très gentil. Il a traversé des générations. Et c'était un homme que la RTS pleure aujourd'hui. Daniel Lopi, avez-vous la chance de connaître Amadou Gaston? Non? Oui. Pardon? Vous avez la chance de connaître Amadou Gaston Faye? Oui. Gaston. Un grand caméraman. Il était souvent à Ziguinchor, il était plusieurs sur scène. Très généreux. Parfait. Très généreux. Ouais. Très généreux, jovial, bon. Ah, c'est un ami. Ouais. Ouais.
Gaston, c'est un ami, je l'ai connu. Je l'ai connu. Oui. Gas. Oui. On l'appelait Gas amicalement. Il était toujours avec Amadou Mbaye-Loum. C'était son ami inséparable. Vous n'avez eu la chance de le connaître, non? Non. Oui. J'ai pas eu de... J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais... je ne l'ai jamais fréquenté, je ne l'ai jamais approché. Mais paix à son âme, que Dieu lui accorde son paradis. C'est ça la vie. Oui, c'est ça la vie. Son fils, il est là. Son fils, oui. On a joué ensemble. Oui. Ah, vous connaissez Gaston alors? Comment encore? Dans le film là, qui? Fakaman. Fakaman. Okay. Son fils. Son fils, ok, a joué dans ce film. Mesdames et messieurs, merci, c'est terminé. C'est avec ces notes tristes que nous allons devoir nous quitter. Merci, bonsoir, à la prochaine.